Salut ambitieux, salut ambitieuse et bienvenue sur cette session questions-réponses que je vais faire. Donc du coup la deuxième session questions-réponses où je vais répondre à une question qui était hyper pertinente de AeroL. Donc AeroL, au moment où il m'a posé la question, au moment où je fais la vidéo, c'était à peu près 3 jours. Donc je profite du fait que je sois à la laverie pour pouvoir répondre à cette question. Et avant ça, j'organise un événement, mes gars et moi, mon équipe et moi-même organisons un événement en physique où on va se voir vraiment, on va répondre à des questions, on va parler, on va échanger d'humain à humain. En juillet, les dates vont bientôt arriver, il y a 50 places, c'est totalement gratuit et à la fin, il y a un apéro dînatoire où on pourra faire du networking, donc du coup échanger entre nous. C'est hyper important. Donc tu partages la vidéo, tu partages l'info, il y a des liens qui sont en bas qui te permettent de pouvoir commencer à programmer, à rentrer dans la liste d'attente. Il y aura 50 places et pas plus, malheureusement, parce qu'après ça commence à faire cher pour nous. Et l'objectif, en fait, il est simple, c'est de parler de 3 points. Business physique, comme une laverie, comme un restaurant, comme d'autres choses. Immobilier et support client, qui est hyper important. Et d'ailleurs, il y a une vidéo en lien avec le support client qui va bientôt arriver aussi, juste après celle-ci, où je vais te parler des points qui sont hyper importants pour un client et aussi des problématiques que tu peux rencontrer et comment y faire face. D'accord? Donc la prochaine vidéo qui va paraître la semaine prochaine sera en lien avec ça. Bref, donc je réponds à la question de AeroL. Merci à toi pour la question, mon ambitieux. Et merci pour cette vidéo. Et est-ce que tu as eu des problèmes de squattage? Si oui, et les gars, il y a des détails techniques à connaître que j'ai appris par des anciens et je les en remercie encore énormément. Donc, je vais répondre à cette question. Déjà, il faut savoir que un commerce ouvert 7 sur 7 avec une amplitude telle que la mienne, qui est donc de 6 heures à pratiquement 22 heures, c'est sûr que je vais être amené à intéresser des personnes qui n'ont pas d'abri, encore plus en hiver. D'accord? C'est comme ça, c'est humain. Donc déjà, premièrement, il ne faut pas leur en vouloir. Moi, pour ma part, je ne le prends pas personnellement. J'ai déjà eu des problèmes de squattage. Tu as deux manières de gérer la chose. Soit tu la joues en mode ghetto, en mode banlieusard. Enfin, c'est caricatural de dire banlieusard, mais en mode tiécard, je dirais. D'accord? Ça n'a rien à voir avec la banlieue. En mode tiécard, en te disant « Ah ouais, les mecs, ils squattent chez moi, bah attends, je vais partir les voir. » Soit tu la joues en mode entrepreneur. Et là, tu te dis « Bon, je vais laisser des personnes qui sont habilitées et qui ont droit à l'usage de la force si besoin d'intervenir. » Donc là, je parle notamment de la police et de la gendarmerie en fonction de l'endroit dans lequel tu vas être. J'ai choisi la solution numéro 2, tu l'auras bien compris. J'ai été amené à… Alors, comment ça s'est passé? C'est pour ça que je te dis que dans l'autre vidéo, je te disais, la vidéo qui est en lien avec une autre question-réponse, que je vais mettre juste en haut là, je disais qu'il est important d'avoir une équipe solide autour de toi. Moi, en l'occurrence, j'ai des personnes de ménage, un personnel de ménage qui est bienveillant envers ce business parce que ça leur donne du pain à manger et également envers moi. Donc, lorsqu'ils sont venus pour faire du ménage, ils m'ont fait la réflexion suivante. Roméo, ça sent pas comme d'habitude dans la laverie parce qu'en général, ça sent bon. Et j'ai vu 2-3 détritus qui peuvent me donner l'impression que… Est-ce que tu peux vérifier sur la caméra? Est-ce qu'il y a eu du passage ou pas? Pour moi, il y a eu quelqu'un qui est venu squatter. Donc, à ce moment-là, la caméra, je l'ai vérifiée. J'ai regardé la caméra. Effectivement, il y a quelqu'un qui est rentré entre minuit et 4 heures du matin en forçant la serrure. Alors, en fait, la serrure, elle était âgée. Ça, c'est un autre point aussi auquel il faut faire attention quand tu vas acheter. Vérifier tous ces points-là. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. J'ai toujours été amené à venir dans la laverie à des moments où la laverie était ouverte, mais jamais quand la laverie était fermée pour vérifier si la laverie fonctionnait ou non. Ou si peut-être une fois, mais j'ai directement mis la clé pour pouvoir rentrer. Et ça, c'est quelque chose que je te conseille, mon ambitieux, c'est que quand tu vas acquérir une laverie, tu es sur le point d'acquérir une laverie, tu viens pendant les heures de fermeture et tu mets un petit coup de fesse ou un coup de bras, tu pousses pour voir si la laverie s'ouvre ou pas. C'est bête ce que je te dis, mais c'est quelque chose à faire. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas fait, je n'y ai pas pensé, je ne savais pas. Donc, en l'occurrence, ces personnes-là étaient des habitués, d'hiver en hiver, et avaient leurs habitudes. Donc, la première chose que j'ai faite, moi, c'est
ça a été donc déjà de vérifier l'heure à laquelle ils sont passés. La deuxième chose, ça a été de changer le système de verrou automatique. Ça a changé totalement, radicalement le problème, mais il m'a fallu du temps pour pouvoir le faire, parce que je n'étais pas là à ce moment-là quand les types sont venus. La troisième des choses, ça a même été la deuxième, mais je veux dire la troisième des choses, ça a été parce qu'ils sont venus à plusieurs reprises, d'identifier la plage horaire à laquelle ils venaient, et au moment où les types sont venus, en fait moi je m'étais mis un réveil. Pour tout dire, j'ai même gardé ce réveil-là. J'ai 2 réveils. Parce que comme c'est totalement automatisé, des fois j'oublie que j'ai un business. Et je continue ma petite vie. Donc j'ai un premier réveil qui me permet de voir à la fermeture, juste avant la fermeture, de voir s'il y a encore des gens ou pas. S'il y a encore des gens, alors moi déjà j'ai programmé une information automatique qui dit que la laverie va bientôt fermer. Mais ça m'arrive également à travers le haut-parleur de prévenir les personnes que la laverie va bientôt fermer. Ça me prend 5 secondes, je me mets dans un endroit calme. Si tu es au restaurant, tu vas aux toilettes ou en dehors du restaurant, tu regardes sur ton application, tu appuies sur le haut-parleur, tu dis bonjour monsieur, madame, je tiens à vous informer que la laverie va bientôt fermer ses portes. Voilà, comme les annonces qu'on peut entendre dans les magasins. Ça c'est le premier réveil que j'ai. Et le deuxième réveil, je l'ai enlevé maintenant, mais c'est un réveil que j'avais mis à l'amplitude horaire où les gens venaient, donc ils venaient à peu près à partir de minuit, entre minuit et minuit 30. Et à ce moment-là, je vérifiais pour voir si les gens étaient là. Et s'ils étaient là, je les invitais fortement à quitter les lieux et que j'allais appeler la police. D'accord? Donc, ça a arrivé. Au bout de la 3e fois, ils sont venus. C'est par ailleurs le même moment où moi-même je m'apprêtais à venir pour changer les serrures dans les jours qui allaient venir. Ils ont été assez étonnés de se rendre compte qu'il y avait quelqu'un derrière, il y avait un opérateur derrière la caméra. Ça, c'est déjà quelque chose qui fait vachement fuir les gens, qui les calme énormément. Ces personnes-là ne sont pas venues pour détériorer les locaux, ils sont juste venus pour avoir un endroit où dormir. Bien sûr, ça ne correspond pas à l'usage de la laverie, donc ils ont dû être amenés à partir. Pour tout dire, ça m'est même arrivé 3 fois. Donc il y a une fois des sans domicile fixe qui sont venus et qui ont squatté, comme je viens de t'expliquer, l'histoire que je viens de t'expliquer. Il y a eu une autre fois où il y avait des marginaux, j'ai envie de te dire, c'était en pleine journée, donc je ne peux pas te parler d'SDF, mais des marginaux qui sont arrivés et qui sont venus pour venir prendre leur repas dans la laverie, sans même consommer, et en plus ils en ont mis partout. Et là, j'ai regardé vraiment par hasard la laverie, j'étais même pas là, j'étais en Espagne à ce moment-là. Je les ai vus. J'ai appuyé sur le haut-parleur, je leur ai demandé de récupérer leur tupperware et des miettes de chips qu'ils avaient laissées et de se barrer. Et les mecs ont été totalement coopérants. À chaque fois, ils ont été coopérants. Et le dernier, malheureusement, c'est une personne atteinte d'une maladie apparemment mentale qui était là dans la laverie, totalement végétatif. Et à ce moment-là, j'ai appelé les forces de l'ordre. Et les forces de l'ordre sont venues, ils sont intervenus assez simplement. Ils ont trouvé les coordonnées des membres de la famille de la personne et les membres de la famille sont venus déloger très tranquillement la personne. Donc en réalité, c'est des situations qui font peur quand tu n'es pas dedans, mais tu te rends compte que la plupart du temps, ce n'est pas des personnes malveillantes. Voilà, ça c'est hyper important à le dire. En tout cas, moi, c'est le recul que j'ai par rapport à ça. Après, bien sûr, ça va être le rapport que tu as à l'humain et la manière dont tu vois les choses. Bien sûr, ça nuit énormément à la clientèle. Dans les caméras, je vois, ça sent, comme ma femme de ménage me l'avait dit, ça sentait pas bon. J'ai vu des gens rentrer dans la laverie et faire demi-tour juste après. Mais voilà, tant que c'est pas quelque chose qui dure, c'est le plus important. Vraiment, c'est vraiment le plus important. J'en ai eu des pas mal aussi, si tu veux, je te les dirai. Dis-moi si tu veux connaître quelques anecdotes que j'ai pu être amené à avoir dans la laverie. Tu me le dis en commentaire et je te le dirai avec grand plaisir. Et le dernier point, donc c'est le point technique, mon ambitieux. Les laveries sont munies la plupart du temps d'une belle baie vitrée. Là, ce qui est le cas, et d'ailleurs, je vais te montrer la photo de ma baie vitrée juste après. Et tu remarqueras que sur la photo, il y a donc marqué en jaune changement de propriétaire. Ensuite, il y a marqué les spécificités de ma laverie, donc ce qu'elle fait. Il y a marqué les prix. Et en dessous, il y a une sorte de PLV,
de flyers, je ne connais plus, de vitraux fanés, voilà, de vitraux fanés qui embellit la vitrine, qui habille la vitrine. Il y a un conseil technique qu'on m'a donné et je vais te le donner là aujourd'hui. Et pour moi, pour le coup, il vaut de l'or et il évite vraiment les squattages. C'est de ne jamais remplir à plus du genou le bas de ta baie vitrée. Parce qu'en fait, plus tu vas remplir ta baie vitrée d'une vitraux fanée, et plus tu vas laisser la possibilité à des personnes de squatter, de venir et d'y faire n'importe quoi. Parce que ce que les gens détestent, que ce soit les voleurs, que ce soit les SDF, que ce soit les marginaux, c'est d'être vus à la vue de tout le monde lorsqu'ils font leurs exactions. Donc il faut que ta vitrine soit un maximum aérée pour qu'on puisse également voir les machines. Essaie de faire en sorte également, ça c'est un autre point technique que je te donne, d'avoir une laverie où il n'y a pas trop d'angle mort. Ça c'est le mieux. Moi j'ai aucun angle mort, j'en ai un, mais c'est là où on met la table et encore ma caméra donne accès à cet angle mort là. Et donc vraiment de faire en sorte que la vitrine et la laverie en elle-même soient le plus aérées possible. Ça va éviter les squats, que ce soit des personnes de type SDF, mais également des jeunes. Donc voilà mon ambition, c'est hyper important. Et quoi d'autre encore? Un autre point qui est technique aussi et qu'on m'a donné, éviter les chauffages, éviter de mettre le chauffage parce que du coup ça pousse les personnes à venir squatter en hiver. Moi clairement ce qui chauffe ma laverie c'est les machines, la machinerie, le sèche qui chauffe énormément et en été c'est limite épouvantable et également mon distributeur à boissons qui est blindé et qui va également provoquer de la chauffe en hiver. Voilà, c'est les moyens écolos que j'ai utilisés que j'ai trouvé pour pouvoir faire en sorte que ce soit un minimum confortable pour les personnes et je te rassure que c'est très confortable pour les clients. Mais évitez vraiment de mettre des chauffages, ça évite les squats. Évitez également de mettre des prises électriques. Si tu as des prises électriques, désactive-les. Moi, je sais que l'ancien propriétaire avait désactivé toutes les prises électriques qui étaient proches des chaises ou autres. Là, la question qu'on peut me poser, c'est mais c'est comment la femme de ménage a fait pour passer l'aspirateur? En fait, dans le local technique, il y a une prise électrique qui te permet de pouvoir charger ton aspirateur ou de le brancher. Et ma laverie ne fait pas non plus 100 mètres carrés. Donc, et même si c'était le cas, tu achètes une rallonge. Voilà. Et les prises électriques qui étaient disponibles, ce que j'ai fait, c'est que j'y ai mis des machines à café et machines à boisson. Tout simplement. Donc voilà mon ambitieux. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu balances à un maximum de personnes, tu partages, tu mets un like, des commentaires. Merci encore à Aero L. Je crois que c'est ça, hein, c'est Aero L. Pour la question que tu m'as posée. S'il y a d'autres questions, tu l'as bien compris, je réponds aux questions. Donc n'hésite pas et c'est avec un grand plaisir que je te dis à très bientôt. Bye.